Suivez le 1945 avec l'hôtel Saphir et les tours jumelles de Brazzaville. Ce journal vous est offert par Olympique Palace Hotel. 1945, Judicaël Moussirou. Bonsoir, bonjour à tous. Vous avez eu raison de rester avec nous sur C-Direct. On vous l'avait annoncé, nous sommes au Centre international de conférence de Kintélé. C'est ici, du 2 au 5 juillet, se tient la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Une initiative de son Excellence, le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Judicaël Moussirou. L'enjeu de cette conférence réside sur la préservation de la biodiversité. Comme vous le savez, malgré des engagements pris par des États dans le cadre de l'accord de Paris, force est de constater que le dérèglement climatique s'accélère. Ici, au Congo-Brazzaville, les pouvoirs publics et certaines entreprises participent à réaliser des projets pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes allés à la rencontre des participants à cette grande conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement ici à Kintélé. Suivez. Je suis très heureux de venir au Congo. Je suis ivoirien et dans le cadre de la décennie du changement climatique, nous sommes venus aujourd'hui pour participer au salon, aux conférences internationales sur l'afforestation et le reboisement. C'est une initiative à saluer parce qu'aujourd'hui, le monde fait face au changement climatique qui affecte l'ensemble des communautés. Et il faut aujourd'hui avoir des politiques publiques d'adaptation et d'atténuation. Et c'est pourquoi cette initiative est à saluer et à encourager. Et nous, en tant que société, nous développons des projets sur le terrain. Aujourd'hui, c'est près de 25 millions d'arbres que nous avons produits. Et nous avons planté environ 15 millions d'arbres. Et nous développons aussi des projets de crédit carbone. Et l'opportunité pour nous au Congo, c'est de développer les mêmes projets pour obtenir des crédits carbone et aussi lutter contre le changement climatique. Au sujet de cette première conférence, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un premier événement ici à Brazzaville, organisé par le chef de l'État. Comme c'est une question d'actualité, nous savons bien que le changement climatique nécessite beaucoup d'efforts et c'est dans ce cadre-là justement que la conférence se tient pour lutter contre les changements climatiques avec les effets néfastes que l'on sait. Nous pensons que c'est une bonne œuvre et nous comptons sur les experts qui vont se pencher sur toutes les questions liées justement au changement climatique à l'occasion de cette première conférence pour à la fin, comme ça l'est toujours, faire des recommandations et puis finalement avoir un suivi par rapport aux recommandations que les experts vont formuler. Je pense que c'est une action positive. La conférence d'aujourd'hui, c'est une initiative très louable prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec tous les enjeux climatiques qu'il y a aujourd'hui. Et je pense qu'aller vers la forestation, le reboisement, c'est une bonne chose. Et du coup, par rapport à tout ce qui va se passer, les thématiques et tout, et nous, on a un angle particulier vers des écosystèmes particuliers aujourd'hui qui sont les mangroves. Parce qu'avec l'importance que jouent les mangroves en ce qui concerne la séquestration de carbone, et nous pensons que c'est des écosystèmes aujourd'hui là qu'il faut préserver. Et ici en République du Congo, on a pas mal de superficies de mangroves qui sont aujourd'hui en train d'être détruites, et notamment dans notre deuxième ville, la ville de Pointe-Noire. Et donc je crois que encourager les politiques vers les activités de restauration de ces écosystèmes serait très, très important. Et hormis la restauration, il faut aussi parler des aspects de conservation, parce que là aussi, c'est vrai qu'on a des zones là où les mangroves existent, mais il faudrait regarder comment converger toutes les politiques de conservation à ce que ces écosystèmes vraiment, qui jouent un grand rôle dans la préservation de l'environnement, soient vraiment protégés. Merci. Merci, monsieur.
On part en Angola, la banane, diamant vert qui diversifie l'économie du pays. Agriculteurs locaux, associations, coopératives municipales et représentants régionaux du secteur se sont donc réunis à la 10e édition de la foire de la banane pour échanger sur l'expansion du marché, leurs forces de production et la vente des produits. Images et commentaires. Après 4 jours de festivités, la foire de la banane s'achève en Angola. Agriculteurs locaux, associations et coopératives de plusieurs municipalités se sont jointes aux représentants du secteur de d'autres régions du pays pour échanger sur l'expansion du marché et leurs forces de production. Nous allons continuer à produire et à investir dans la transformation de la banane afin de profiter de toute la chaîne de production. Cette 10e édition a dépassé les attentes des organisateurs en termes d'affluence et de gains. Nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Notre philosophie de fonctionnement prévoit une production à 70% pour le marché intérieur et à 30% pour l'exportation. Nous exportons dans divers pays en Europe, Afrique du Sud, Namibie, République démocratique du Congo aussi, en Russie. Et nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Depuis que le président João Lourenço a lancé le défi de la diversification de l'économie angolaise par l'agriculture, la banane est devenue le diamant vert d'Angola pour diversifier l'économie. Les prix sont abordables. Un régime de banane coûte 2000 ou 3000 kwanza. Vraiment, je suis très satisfaite. La concurrence dans le secteur de la production de bananes sur le continent est très forte. Certaines entreprises investissent dans de hautes technologies pour augmenter leur production. Nous avons apporté une forte quantité de bananes provenant de la municipalité de Nambongongo. Il y a une très forte concurrence, mais la foire se passe très bien. L'Angola est le plus grand producteur de bananes d'Afrique et le 7e au monde, avec une offre de plus de 4 millions de tonnes par an, selon les données de la FAO. Le reste de l'actualité africaine à suivre dans ce condensé d'images, images et commentaires. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a formé son gouvernement de coalition après des élections marquées par une perte de majorité historique pour son parti, l'ANC. Le nouveau cabinet avec John Steenhuisen, ancien leader de l'opposition comme ministre de l'Agriculture, est composé de membres de plusieurs partis, reflétant une diversité accrue. Cependant, le gouvernement doit faire face à de lourds défis, relancer une économie en difficulté, réparer des infrastructures en déclin et améliorer les services publics. Les défis sont donc nombreux, il faut aussi remédier à des problèmes de longue date comme les pannes d'électricité et un système de santé défaillant tout en s'attaquant au taux de chômage élevé. Pour les analystes, les divergences idéologiques pourraient freiner la mise en œuvre des réformes nécessaires. Notons que les questions cruciales comme l'émancipation économique des Noirs et les réformes agricoles restent des points de discorde. Alors que l'Afrique du Sud entre dans cette nouvelle ère politique, le gouvernement devra prouver sa capacité à collaborer pour répondre aux attentes des Sud-Africains. La Turquie mène une médiation entre la Somalie et l'Éthiopie afin d'apaiser les tensions diplomatiques entre les deux pays voisins d'Afrique de l'Est. Lundi, les ministres somaliens et éthiopiens des Affaires étrangères ont eu un échange franc et cordial, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères de Turquie. Les deux pays entretiennent des relations délétères depuis que l'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland en janvier, ce que la Somalie a considéré comme une atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Ce protocole devrait permettre à l'Éthiopie d'accéder à la mer en passant par le Somaliland et en contrepartie, l'Éthiopie devrait reconnaître le Somaliland comme un pays indépendant. Une deuxième séance de discussion est prévue à Ankara, la capitale turque, le 2 septembre. Le célèbre humoriste congolais Herman Amissi s'est produit au Casino de Paris
Le natif de Kinshasa a captivé le public avec son humour vif et ses observations perspicaces sur la vie. Il est à l'origine du slogan désormais culte « Surveillez le fleuve ». Cette expression avait unifié les Congolais des deux rives lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un compatriote et surtout c'est aussi grâce à la CAN qu'on a vécu avec lui, avec le Surveiller le fleuve. Et surtout on a hâte de voir exactement la surveillance du fleuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Brazza? Un jeune que l'on a vu sur les réseaux sociaux commencer comme un jeu et aujourd'hui avoir son premier one-man show, pour moi c'est vraiment une fierté, un honneur et je ne peux que soutenir déjà les jeunes de mon continent et en plus de ça de mon pays. Si ta maman ne t'a jamais tapé. Pour son premier one-man show en Europe, Herman Amissi s'illustre devant une salle comble. Durant plus de 2 heures de spectacle, l'humoriste enchaîne les blagues et fait défiler des invités venus de toute l'Afrique. On l'a fait pour les surveillants, c'est-à-dire les Brazzavillois. On l'a fait pour le Congo-Kinshasa. Et bien, comme la diaspora était aussi concernée et impliquée dans la surveillance du fleuve, quoi de plus normal qu'un tour vers la diaspora pour leur présenter aussi ces bilans. Herman Amissi a clôturé cette soirée avec un message de paix, notamment pour l'Est du Congo, miné par la guerre. Sans avoir peur de se faire attaquer. Malicieuse, mais avec une dose de fraternité, les vannes d'Herman Amissi ont apporté de la cohésion entre les peuples des deux Congos. Dans une vidéo, l'humoriste taquinait ses voisins en leur demandant de surveiller le fleuve, pendant que la RDC participait à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce slogan, rapidement devenu viral, est resté omniprésent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Loin de se sentir vexés, les Congolais de Brazzaville ont accueilli cette instruction avec bienveillance, y voyant une incitation à s'améliorer pour l'avenir. Le fleuve est entre vos mains, surveillez le fleuve. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous regarder depuis Lubumbashi en RDC. Je vous donne rendez-vous demain ici au Centre international de Kintélé pour la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Bonsoir. Chaque jour, des hectares de forêt disparaissent. La déforestation entraîne la perte d'habitat naturel pour de nombreuses espèces, la dégradation des sols, l'augmentation des émissions de CO2 dans l'atmosphère et la diminution de la qualité de l'air que nous respirons. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour étendre la couverture forestière mondiale au travers des plantations forestières et agroforestières, préserver notre diversité et lutter contre le changement climatique. La Conférence internationale de l'afforestation et du reboisement CIAR lance la décennie mondiale de l'afforestation, une initiative de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. Rejoignez-nous à la CIAR à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024 au centre des conférences de Kintélé. Inscription sur www.ciar-damar.org et devenez acteur du changement. Votre engagement est capital pour laisser un monde sain aux générations futures. Rencontrez des experts internationaux, des scientifiques, des militants environnementaux, des décideurs politiques et des communautés locales. Tous réunis pour partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs solutions. Rejoignez-nous à la CIAR. Partenaires,